Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'art, une des 18 notions centrales pour le bac de philo, c'est parti. Commençons tout d'abord par quelques définitions. L'art se définit comme une production humaine, culturelle. C'est le résultat d'un but conscient. L'esthétique est un terme provenant du mot grec aesthesis, signifiant sentir, percevoir. C'est l'intérêt pour la beauté de l'art. Le sensible, c'est le résultat d'une perception, d'une sensation, c'est quelque chose de personnel. C'est la manière dont on perçoit la chose, ce n'est pas la chose en elle-même. Et enfin, le génie, c'est une disposition innée de l'esprit. Dans un premier temps, nous allons nous demander si l'art est obligatoirement beau. Eh bien, l'art est le sujet privilégié de l'esthétique puisqu'il traite de beauté et de sensibilité. Le jugement esthétique porte sur la beauté, et ce jugement esthétique est lié à un certain type de plaisir. Il est aussi appelé jugement de goût, c'est la manière de distinguer le beau du laid. Cela interroge la réception de l'œuvre, c'est-à-dire la manière dont on accueille une œuvre d'art. Nous allons nous intéresser à Kant, dans sa critique de la raison pure, qui écrit, je le cite, le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance, parce que cela ne nous apprend rien sur l'objet. C'est un jugement de valeur, un jugement esthétique, qui nous apporte une information sur celui qui regarde. Quand on dit c'est beau, eh bien on transmet une information sur ce qui nous plaît, plus que sur l'objet que l'on juge beau, que l'on juge plaisant. Donc on est face à un jugement subjectif. Mais lorsque je dis de quelque chose que c'est beau, je prétends que cette chose devrait plaire à tout le monde. Donc mon jugement subjectif devrait avoir une dimension universelle, puisque si je trouve quelque chose beau, eh bien j'estime que tout le monde devrait trouver cette même chose belle. Passons maintenant à l'étude de Bourdieu, dans son œuvre La distinction, critique sociale du jugement, qui montre qu'en réalité, notre jugement esthétique dépend de notre éducation et de notre culture. Si nous avions grandi dans une autre société que la nôtre, peut-être que nous n'aurions pas eu la même opinion concernant la beauté d'une œuvre. L'histoire du beau est donc une histoire de la civilisation. On va maintenant se demander si l'art doit représenter le réel. Alors, pour Platon, l'art, c'est ce qu'il va appeler la mimésis, c'est-à-dire l'imitation. Pour Platon, le peintre et le poète sont des illusionnistes, c'est-à-dire qu'ils ne livrent pas la chose même, ils livrent la représentation de la chose, ce qui va fasciner le spectateur. Mais cela consiste donc à représenter les choses et non à délivrer leur vérité. Donc l'artiste n'imite que sa propre perception de la chose. Il ne donne pas un accès direct, un accès authentique à la chose. On n'atteint pas la vérité de la chose représentée à travers son imitation. En ce qui concerne maintenant une histoire racontée par Pline l'Ancien dans ses histoires naturelles. Il s'agit de l'histoire de Zeuxis, qui a peint des raisins de manière tellement réaliste que les oiseaux pensaient qu'il s'agissait de vrais fruits et venaient picorer sur son tableau, ne réalisant pas que c'était une représentation du fruit. Cette peinture a été faite à l'occasion d'un concours d'art entre Zeuxis et Parasius, consistant à imiter un objet de la manière la plus réaliste possible. Zeuxis, assuré de sa victoire, tend alors le bras pour tirer le rideau masquant le travail de son rival. Mais il se rendit compte que le rideau était peint. Or, il était si semblable à la réalité que Zeuxis s'est laissé tromper. L'art de Zeuxis a trompé les oiseaux, mais celui de son rival Parasus a trompé un homme. Pour Hegel, l'art est l'expression d'une vérité, parce qu'il a une signification. L'art doit être placé dans son contexte historique et culturel. Il révèle le passé, il dépend d'un lieu précis, d'une époque précise. L'œuvre d'art exprime la subjectivité de l'artiste et l'esprit de son peuple. L'art est nécessaire parce qu'il incarne la vérité d'une époque et d'une société.
et qu'il répond au besoin humain de se donner une représentation sensible. On peut opposer cette conception d'Hegel soulignant l'utilité et la nécessité de l'art à la thèse de Théophile Gautier, pour qui l'art ne doit servir à rien, ne doit avoir aucune utilité sociale. Je cite Théophile Gautier: il n'y a de vraiment beau que ce qui peut ne servir à rien. Théophile Gautier va ainsi mettre en valeur sa théorie de l'art pour l'art, puisqu'il s'agit de faire de l'art pour faire de l'art et non en vue d'une quelconque utilité. Pour terminer, nous allons nous demander si l'artiste est un génie. Alors pour Kant, dans sa critique de la faculté de juger, ce qui fait le caractère si spécifique de l'art ne réside pas dans l'œuvre, mais dans l'artiste. L'artiste se reconnaît par son caractère original, par son caractère exemplaire. Il produit, et je cite Kant, ce dont on ne saurait donner une règle déterminée. L'artiste doit aussi produire des œuvres pouvant servir de modèle artistique, d'exemple au beau, et c'est aussi un génie dont le talent est inexplicable, inné, naturel. Donc pour Kant, oui, l'artiste est un génie. En ce qui concerne Nietzsche, les perspectives sont quelque peu différentes. Puisqu'en effet, pour Nietzsche, la tendance à considérer l'artiste comme un génie vient de notre ignorance de son travail. C'est une manière de ne pas nous avouer nos faiblesses. L'homme n'est pas doué d'un talent inné, l'artiste est celui qui développe ses capacités grâce à son travail et à son implication. Afin de ne pas développer de la jalousie face à celui-ci, l'homme qui n'est pas artiste se convainc qu'il a un talent dont il ne dispose pas, et que c'est pour cela qu'il est incapable de faire la même chose, que ce n'est pas une faiblesse ou une incompétence de sa part. Donc pour Nietzsche, l'artiste n'est pas un génie, c'est un homme comme les autres, mais qui s'est impliqué, qui a travaillé pour développer ses capacités. Et voilà, le cours du jour est terminé et je vous dis à très bientôt.